C'est une première en Suisse et c'est une 8e au monde. Il y a 7 centres avant nous qui ont utilisé ce système pour les traitements stéréotaxiques des cancers de la prostate. Je m'appelle Debary Berardino, je suis responsable du service de radio-oncologie du réseau hospitalier neuchâtelois et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle modalité de traitement d'irradiation pour les patients qui ont un cancer de la prostate et qui reçoivent un traitement par stéréotaxie de la prostate. Stéréotaxie, ça veut dire quoi? Ça veut dire un traitement de haute précision où on délivre de haute dose en peu de séances. Donc, être sûr d'où on est en train de délivrer notre dose, ça devient encore plus crucial parce que des erreurs peuvent amener à des effets secondaires très importants. Jusqu'aujourd'hui, ce que l'on avait comme possibilité, c'était de mettre des grandeurs dans la prostate qui étaient un peu des repères que nous pouvons utiliser pour vérifier la position de la prostate avant le traitement. En cours de traitement, il n'y avait aucun moyen jusqu'à maintenant de vérifier ce qui s'est passé. Et donc, s'il y avait un différent remplissage de vessie, des gaz qui pouvaient influencer la position de la prostate, on n'aurait pas pu, disons, checker de façon fine ces genres de variations. Depuis lundi 24 janvier, nous pouvons utiliser cette sonde urinaire qui est, disons, posée au début du traitement, que le patient il garde pendant les 5 séances de rayons et dans laquelle il y a un GPS qui est reconnu par la table de traitement. Et donc, si la prostate elle bouge, comme le GPS est dans la prostate, elle va bouger avec. Et ça nous permettra de vérifier en cours de traitement. Et c'est là qu'il y a la vraie nouvelle, disons, et la vraie bonne nouvelle, c'est qu'en cours de traitement, nous pouvons checker et délivrer les rayons que quand la prostate elle est dans la bonne position et arrêter les rayons au moment où la prostate n'est pas dans la bonne position. Donc je viens de valider la position du patient. Donc maintenant, on est en train de préparer le traitement lui-même. On continue à surveiller quelle est la position. Nous avons des marges de sécurité de 2 mm que nous avons données. Tant qu'on est dans l'intervalle des 2 mm, on peut traiter. Si on sort de ces marges de 2 mm, les techniciens ils vont se communiquer qu'il faut arrêter le traitement et le reprendre quand on est dans la bonne position. Ok, on y va. Ouais. La radiothérapie, quand on traite les patients pour un cancer de la prostate, mais plus en général nos malades, on fait toujours une sorte de cage d'ascenseur parce qu'on sait que le patient il respire, qu'il y a des mouvements physiologiques liés au remplissage intestinal, de la vessie, au squelette, qui peuvent influencer la position de notre cible. Le fait de pouvoir contrôler en cours de traitement, ça nous permet de réduire cette sorte de cage d'ascenseur dans laquelle on veut que la cible soit toujours, ce qui nous permet globalement de réduire la dose qui arrive aux organes qui sont autour et donc réduire potentiellement les effets secondaires de notre traitement. Pour l'instant, le système il est homologué pour les patients avec un cancer de la prostate. Nous avons pu discuter avec les constructeurs et les distributeurs de ces systèmes pour envisager dans le futur deux choses. D'un côté, qu'il y a une communication directe entre la machine et la position, parce que pour l'instant c'est manuel, donc c'est le technicien qui doit arrêter le traitement quand la position n'est pas bonne. Et d'autre côté, la possibilité d'avoir des applicateurs différents pour pouvoir les utiliser dans d'autres situations cliniques comme l'œsophage, comme le pancréas, comme le foie.